L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 60e jour de course du Vendée Globe, à l'avant et à une semaine de leur arrivée au Sables d'Olonne, Charlie Dalin devance toujours Johan Richomme. Le leader et son poursuivant ont désormais franchi la latitude du Cap-Vert et s'apprêtent à aborder le passage d'une longue dorsale anticyclonique. Bon, voilà, je m'accroche. Je vois bien la distance qui augmente avec Charlie. C'est voilà, c'est pas très agréable à vivre, mais c'est comme ça. C'est les avantages et les inconvénients de nos deux designs qui sont très différents. J'ai l'intention de pousser au maximum, mais aussi de ne pas faire de bêtises. Ça ne sert à rien d'aller tout ruiner maintenant, après autant de travail et puis de beaux résultats, donc voilà. Tandis que Sébastien Simon, toujours troisième, est sorti du poteau noir et poursuit son option ouest. Derrière, la bagarre continue au large des côtes brésiliennes. Le groupe de 5, parti à l'ouest et guidé par Jérémy Bayou, semble pour l'heure avoir pris le meilleur sur le duo plus à l'est, composé de Nicolas Luneven et Paul Meillat. Comme on voit depuis quelques jours que la météo est quand même très différente des modèles, je me dis que c'est pas perdu, et de toute façon, même si c'était perdu, c'est-à-dire qu'il passait devant, j'espère que ce sera pareil d'Ivitoire, et si on se retrouve pas trop loin à l'équateur, voilà, il n'y a rien qui est fini, il y a le poteau noir, etc. derrière. Donc dans un coin de ma tête, je me suis déjà dit que en gros, s'il passait, c'était pas très grave. L'important, c'est qu'on reste groupé, qu'on puisse jouer des coups, en fait. C'est surtout ça, qu'on puisse jouer des coups jusqu'à la fin, et ça, c'est quand même super. À la pointe du continent sud-américain, le trafic reste dense au passage du troisième et dernier grand cap de la course. Devinez où on est. Le Cap Horn, juste devant les trains. Wouhou! Entre mardi soir et ce mercredi matin, ils sont 6 à avoir franchi le Cap Horn, de Tanguy-le-Turquet 21e à Kojiro-Shirashi 26e. Désormais de retour dans l'Atlantique, le petit groupe de néo-caporniers va devoir rapidement se projeter sur la suite et une nouvelle dépression qui va déferler à la pointe sud du continent dans moins de 24 heures. En passe de franchir le Cap Horn, Éric Bellion a profité d'une accalmie pour réparer son gréement à l'avant de son IMOCA. De son côté, Violette d'Orange a constaté une grosse fuite d'huile sur son moteur, compromettant l'utilisation de ce dernier à son plein potentiel pour la suite de course. Il faut que je m'habitue à ce mode de fonctionnement et de me dire que y a pas de sécurité, donc c'est hydro tout le temps, consommation minimum, et ça va le faire. Enfin, en queue de peloton, 6 skippers bataillent toujours dans le Pacifique dans des conditions qui devraient se densifier ces prochaines heures. Le long de la zone des glaces, tous doivent encore s'armer de prudence face à la présence de nouveaux icebergs observés ce mercredi, notamment par le Suisse allemand Oliver Hirr. Au 60e jour de course, Charlie Dalin continue d'accentuer son avance sur Johan Richomme. Près de 200 000 séparent désormais l'IMOCA massif de celui de Paprec Arkea. Aucune nouvelle entrée dans le top 10, Boris Herman est 6e, Justine Métro 10e. Après un court malaise et des dernières heures éprouvantes, Clarisse Kremer a donné des nouvelles rassurantes et évolue toujours en 12e position. Un peu plus loin, Romain Attanasio, Damien Seguin, Jean Lecam et Alan Roura naviguaient à faible allure en bordure d'un anticyclone. Les tout récents caporniers de cette 10e édition de Tanguy-le-Turquet à Kojiro-Shirashi évoluent encore tous assez proches, en moins de 120 000. En fin de classement, Denis Van Winberg pointe ce mercredi à 8 150 000 du leader Charlie Dalin. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.